Vous connaissiez la télémédecine, qui est en place en France depuis environ 10 ans. Nous allons parler du télésoin. Le télésoin est une pratique à distance qui intéresse les professionnels de santé paramédicaux, c'est-à-dire les pharmaciens et les auxiliaires médicaux, dont les infirmiers et infirmières. Alors, ça nous vient directement du Québec. Effectivement, la notion de télésoin est née au Québec au début des années 2000 et la France s'en est inspirée. Le télésoin prend en compte l'évolution des besoins de santé, en particulier le fait que nous sommes à l'ère des maladies chroniques et que le rôle de l'infirmier et de l'infirmière dans le suivi des patients atteints de maladies chroniques devient de plus en plus important. Et donc le Québec a anticipé cette évolution de santé publique et a demandé à des infirmiers, infirmières, qui, je rappelle, au Québec, sont toutes salariées de l'État et ont un bac plus 5, alors qu'en France, nous avons les infirmiers et infirmières en pratique avancée qui vont avoir ce niveau, mais la plupart des infirmiers et des infirmières que vous êtes, notamment dans le secteur libéral, n'ont pas encore le niveau des infirmiers et infirmières du Québec. Alors, le rôle de l'infirmier et de l'infirmière québécoise dans la prise en charge des maladies chroniques, c'est véritablement de responsabiliser le patient dans l'évolution de sa maladie. Alors, pour être admis au télésoin à domicile, il faut donc avoir cette maladie chronique. Alors, qu'est-ce qu'on sait qu'une maladie chronique? Vous savez, c'est surtout les maladies liées au vieillissement, l'insuffisance cardiaque, le diabète, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance rénale, etc. Et donc, ces maladies qui commencent à se développer dans tous les pays doivent être suivies au domicile et ainsi prévenir les complications et les hospitalisations. Alors, le Québec a ce qu'on appelle des centres intégrés de santé et de services sociaux, les CIS. Et donc, c'est au sein de ces 22 CIS qui sont au niveau du Québec, qui ont développé, je dirais, cette pratique du télésoin à domicile. Le rôle de l'infirmière dans le télésoin à domicile, il est bien précisé dans la feuille de route québécoise. Il faut d'abord que le patient accepte d'avoir un plan de suivi de sa santé. Et l'infirmier et l'infirmière l'établissent avec lui. Il faut s'assurer que l'équipement pour faire du télésoin, on en parlera un petit peu plus tard dans la formation, mais il est évident que si vous faites du soin à distance, il y a un équipement nécessaire au domicile du patient. Alors, il faut s'assurer que cet équipement est bien présent au domicile du patient. Il faut s'assurer que l'usager, le patient, accepte de suivre rigoureusement les conseils qui lui sont donnés par les infirmiers et les infirmières. Il faut aussi que l'infirmier et l'infirmière puissent analyser les données qui sont recueillies dans le cadre du télésoin. Il faut communiquer régulièrement avec le patient, et c'est l'avantage du télésoin, c'est qu'on n'a pas besoin de se déplacer au domicile comme vous le faites aujourd'hui en France, et vous pourrez alterner les soins à domicile avec les soins à distance que nous appelons le télésoin. Enfin, il faut que le patient accepte que toutes les données de santé qui sont recueillies par l'infirmier et l'infirmière soient transmises au médecin de famille. C'est essentiel car l'infirmier et l'infirmière en télésoin travaillent avec le médecin traitant.